électorale. Sénateur Gignac. Bienvenue, Madame la ministre. Bienvenue au Sénat. Avant de poser mes questions, permettez-moi, en tant que sénateur indépendant du Québec, de vous exprimer mon appréciation pour défendre notre droit de parlementaire francophone de s'exprimer dans notre langue maternelle ici à Ottawa. C'est un droit reconnu par tous mes collègues ici et qui est cher à notre présidente. Ceci dit, parlons des coupures à Radio-Canada. Dans une annonce récente, on a appris que les coupures de postes anticipées par notre diffuseur public seront les mêmes du côté de Radio-Canada que la CBC, alors que les chiffres d'affaires ne sont pas les mêmes, le nombre d'employés n'est pas le même, que la chute des revenus publicitaires à Radio-Canada est beaucoup moins importante que la CBC, c'est 3 fois moins important. Donc, ma question, pouvez-vous me dire si vous êtes à l'aise avec cette décision-là de la présidente de Radio-Canada, compte tenu que votre lettre de mandat fait référence à la protection et à la promotion de la langue française partout au pays, incluant au Québec? Madame la ministre. Merci pour cette question qui est très importante puis qui préoccupe, comme vous et moi, beaucoup de francophones et à travers le pays et de Québécois. Évidemment, dans mon rôle de ministre du patrimoine, je fais très attention à mes propos puisque la Société d'État est indépendante du gouvernement. C'est à elle et à son conseil d'administration puis à sa direction à prendre les meilleures décisions pour le diffuseur public. Puis le diffuseur public est redevable à la population canadienne et je les invite à répondre à ces questions-là par rapport à la proportionnalité, notamment qui sont proposées au niveau des coupures anticipées. Et évidemment, CBC Radio-Canada a un rôle très clair dans la promotion de la langue française partout au Canada et aussi de l'importance de sa présence au Québec. Et en tout cas, ils doivent respecter leur mandat et leur mission malgré les difficultés que je comprends qu'ils traversent présentement avec la crise des médias puis la baisse de leurs revenus privés. Sénateur Gignac. Merci pour votre réponse. Il y en a déjà eu des responsabilités ministérielles. J'ai déjà rencontré un conseil d'administration d'une société d'État pour des explications additionnelles quand je n'étais pas satisfait par les explications publiques. Ceci dit, d'après une étude récente, on apprend que, dans le fond, que le Canada est au 15e rang des 20 pays étudiés au niveau du financement là, de notre diffuseur public. Au Canada, c'est environ 33 $ par habitant qu'on consacre par rapport à 80 $ en France, puis du côté du Royaume-Uni, je pense que c'est 100 $ pour la BBC. Donc, est-ce que c'est une priorité pour votre gouvernement d'avoir l'information publique, un diffuseur public? Et expliquez-moi pourquoi ces écarts-là de support. Madame la ministre. Merci. Donc, le diffuseur public, pour toutes sortes de raisons, a été bâti et conçu de façon à ce qu'il y ait une combinaison de revenus publics et de revenus privés. Maintenant, le monde a terriblement changé depuis sa création et c'est évident qu'il est temps de rediscuter de l'avenir du diffuseur public. Je tiens à réaffirmer notre engagement à l'égard de CBC Radio-Canada. On est convaincus que ça prend un radiodiffuseur public qui est fort partout au Canada, qui dessert tous les Canadiens dans les 2 langues officielles et aussi dans 8 langues autochtones et qui joue un rôle qui est vraiment unique et qu'on doit protéger et défendre, mais on doit aussi revoir tout ça pour assurer sa viabilité à long terme et qui va pouvoir continuer à servir pendant des... Merci, Madame la ministre.